Détaillons le fichier pour auto-entrepreneur qui permet d'importer de son compte bancaire les opérations effectuées, de les catégoriser et sous-catégoriser pour en tirer un onglet Finances permettant de voir les entrées et sorties d'argent par catégorie et sous-catégorie et bien sûr par mois. Ce fichier étant un exemple pour un moniteur d'auto-école, on a aussi la possibilité de suivre plus précisément les heures prestées, les kilomètres parcourus et l'essence consommée par jour. Tout cela se fait avec des formulaires Excel qui sont liés automatiquement à des tableaux spécifiques. Voyons dans cette vidéo comment dupliquer les formulaires de saisie. Et en partant bien entendu de l'existant que nous avons déjà fait précédemment pour le suivi de consommation d'essence. Alors ici on va commencer pour le kilométrage et on veut suivre en fait le kilométrage de début de journée et le kilométrage de fin. Tout va donc commencer par juste créer un formulaire vide, on va dire. Et en fait, on va aller sur le formulaire existant, on va sélectionner toutes les cases, les labels et les boutons et tout ça. On fait un copier, donc CTRL-C et CTRL-V sur le formulaire qu'on vient de créer qui était vide. Alors l'avantage ici, c'est qu'on va retenir finalement tous les noms des textbox et combo box et boutons, etc. Donc ça nous fait quand même gagner pas mal de temps. Ne serait-ce que tout simplement en termes bien entendu de renommer en fait tout ça, mais c'est surtout qu'en fait là je vais pouvoir copier l'ensemble du code qui est derrière le formulaire essence et je vais pouvoir aller le coller directement ici sur notre nouveau formulaire. Ce qui fait que les ajustements que je vais avoir à faire vont être très minimes. Ici le premier ajustement que je vais avoir à faire, c'est tout simplement de changer tout ce qui est référence au nom du formulaire bien entendu, mais aussi de renommer finalement mes labels. Alors ici ce qu'on fait, c'est effectivement on voit maintenant c'est les champs en fait finaux ici où on a bien entendu du coup kilométrage début, kilométrage fin. Donc là c'est notre look final entre guillemets. Et c'est là maintenant que dans le code, il va falloir aller sur chaque code un par un. Donc là d'abord le bouton annuler et on va ajuster le nom du formulaire. Mais on va aussi ajuster si besoin est les noms des textbox parce qu'effectivement on avait textbox litre pour la consommation d'essence alors qu'on a créé maintenant une textbox kilomètre début et une textbox kilomètre fin. Donc il faut du coup réajuster ici en fait sur notre code validé. Et en fait, on va se rendre compte ici qu'il y a aussi une référence à l'onglet sur la variable WS essence. Et donc en fait, ce que je fais ici, c'est que je sélectionne le texte et je vais faire en fait un CTRL F ou H plutôt pour trouver un texte spécifique pour le remplacer directement. Donc ici, je vais remplacer la variable WS essence par WS kilométrage. Vous pouvez voir ici qu'on peut le faire par défaut, soit sur le texte sélectionné, soit carrément sur tout le projet, sur tout le module, etc. etc. Bon là je le fais que sur le texte sélectionné bien entendu. Et la dernière étape qui va se passer ici sur ce bouton valider en fait, c'est tout simplement de changer les noms des textbox lorsqu'on colle les informations sur l'onglet. Et enfin le nom du formulaire ici, quand on voit fermer le formulaire, il faut que je fasse unload du form kilométrage. Et il va nous rester donc une seule dernière étape, c'est finalement une fonctionnalité qu'on veut rajouter, c'est on veut pouvoir avoir automatiquement le kilométrage de début qui est égal au kilométrage de fin de la communication précédente. Donc ici j'ai créé deux variables, une last-row pour la dernière ligne et une maximum pour déterminer du coup le maximum de kilométrage qu'on avait avant. Et donc je vais identifier la dernière ligne de notre onglet de manière classique. Et en fait je vais aller déterminer le maximum, donc la valeur maximale de notre colonne kilométrage de fin. Et en fait on va automatiquement initialiser notre formulaire avec un kilométrage de début qui sera égal au maximum de kilomètres. Et donc ici, comme on peut voir, pour calculer le maximum, il faut faire donc application.max. Et entre parenthèses, il va falloir mettre du coup le range, donc du coup la plage de données qui nous concerne. Et donc ici, la plage de données commence bien entendu par la première cellule de notre colonne et va jusqu'à la dernière ligne de cette même colonne. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a utilisé cette variable last-row, du coup dernière ligne, pour pouvoir tout simplement l'utiliser ici dans notre calcul, puisqu'effectivement au fur et à mesure du temps, on aura de plus en plus d'informations. Donc maintenant qu'on a ce max kilométrage, du coup on va juste le loader dans la textbox associée qui est donc textbox kilométrage début et ici on va associer la valeur à max kilomètre, donc la variable.
Et on va être du coup maintenant en mesure de pouvoir normalement tester. Il me reste donc à aller sur le module que j'ai fait pour les formulaires, de créer finalement le texte juste pour ouvrir le formulaire, hein, donc le classique, le nom du formulaire .show. Je vais créer bien entendu en même temps le bouton sur la page du menu que j'ai. Et on va du coup dupliquer le bouton qu'on avait, donc clic droit d'abord, puis après copier le bouton, puis coller, et puis après je vais renommer du coup, au lieu de suivi essence, je vais avoir suivi kilométrage, et on va réaffecter la bonne macro, hein, très important, donc clic droit, assign macro ici, donc affecter macro, choisir le nom de la macro, et tout est bon. Donc maintenant qu'on a ça, on va du coup être en mesure de pouvoir lancer l'application, très bien, on a notre minimum, notre kilométrage de début pardon, qui est à 0, puisque c'est un minimum qu'on n'avait pas de données. Et on va voir du coup effectivement que les informations que je viens de mettre ici, j'ai mis 100 km, ça fonctionne, les formules fonctionnent, pas de problème. Et donc du coup on va le faire une deuxième fois, juste pour tester. Et on voit bien que le kilométrage de début ici est à 100, hein, donc la valeur maximale de notre colonne de kilométrage de fin qu'on avait précédemment. Donc c'est parfait, tout fonctionne. Et donc il va nous rester plus qu'à en fait faire exactement la même chose pour le suivi des heures. Alors la seule différence pour le suivi des heures, c'est quoi? C'est qu'on va devoir rajouter un champ supplémentaire puisqu'on a un menu déroulant qui nous permet de sélectionner le prestataire avec lequel on preste les heures de conduite. Donc du coup ici on a utilisé la même technique, c'est-à-dire qu'on va copier tout le formulaire, on va le coller et puis après on réajuste tout simplement les noms de toutes les textbox menu déroulant si besoin, de tous les labels, et ensuite sur le code lui-même qu'on copie-colle aussi encore, on va aller sélectionner les textes, changer du coup la variable WS kilométrage à WS heure, puisque ce sont mes variables publiques que nous avons présentées précédemment, qui identifient en fait tout simplement mes onglets. Et du coup ici sur le code initialize, le seul ajustement qu'on a à faire, c'est finalement de déterminer avec l'aide d'une variable array, donc un tableau virtuel. On va aller en fait prendre toute la liste des prestataires et mettre ça en load direct. On va charger ça dans le menu déroulant, hein. Donc on n'a pas besoin de le faire à la main. Donc du coup on a deux variables, lastRow toujours et ar pour array, donc le tableau virtuel. Et donc là ça consiste quoi? Ça consiste tout simplement à identifier la dernière ligne de notre colonne paramètres où nous avons les noms des prestataires. Et ensuite d'utiliser en fait les plages de données de cette colonne là, donc la première cellule de cette colonne et la dernière cellule sur la dernière ligne de cette colonne. On va loader ça dans notre tableau virtuel qui s'appelle array, donc ar. Et ensuite on va tout simplement faire combo box, donc menu déroulant, point liste et égale notre variable ar. Ce qui nous permet dans notre menu déroulant d'avoir directement la liste à jour, la dernière liste à jour qui est sur l'onglet paramètres. Comme précédemment, il faut du coup toujours bien sûr un peu ajuster quand on colle les informations. Le plus important ici, c'est qu'effectivement, nous avons une colonne supplémentaire, donc ça décale un peu certaines choses. Et il faut rajouter donc une dernière ligne pour une dernière colonne d'informations. Une fois qu'on a fait ça, pareil, il faut toujours penser à réajuster aussi les noms des formulaires, puisqu'on fait onload du form kilométrage ou onload du form heure, etc., etc. Et une fois qu'on est confiant là-dessus, il suffit tout simplement, pareil, on recrée dans notre module formulaire, on crée une nouvelle macro qui s'appelle ouvrir le formulaire heure de suivi d'heure. Pareil, nom du formulaire, .show. Et puis pareil, on va aussi dupliquer encore le bouton sur la page d'accueil et tout simplement réaffecter la macro et retester. Sachant effectivement que ça, c'est quand même la méthode la plus rapide pour créer plusieurs formulaires à la suite. C'est bien entendu assez délicat en termes d'ajustement si vraiment il y a beaucoup de détails. Et donc là, effectivement, on va voir sur le formulaire notre menu déroulant, nos heures, notre rémunération par heure, et on va cliquer sur valider et tout fonctionne. Il ne nous restera donc plus que l'onglet Finances à faire avec quelques autres informations. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que cela vous sera utile. Si vous souhaitez retrouver l'ensemble des fichiers et les télécharger, n'hésitez pas sur ma page Patreon, le lien est dans la description.
Vous pouvez aussi m'aider et me soutenir en vous abonnant ou d'ailleurs en regardant une autre vidéo. Vous pouvez aller sur ma page auteur sur Amazon et bien entendu commenter ou partager cette vidéo. Bonne journée à tous!